Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de cours dans laquelle on va parler d'une nouvelle notion, la notion de fonction convexe. Voilà la définition, soit i un intervalle, f une fonction de i dans R est dite convexe sur i si, pour tout couple de points de i, pour tout t dans 0,1 fermé, f de tx1 plus 1 moins tx2 inférieur ou égal à tf de x1 plus 1 moins t f de x2. Si cette inégalité a lieu dans l'autre sens, avec un supérieur ou égal, on parle de fonction concave. On va tout de suite analyser cette définition avec la remarque ci-dessous. Quand t parcourt 0,1, ce tx1 plus 1 moins tx2 parcourt le segment x1, x2. Donc on va faire un dessin d'un graphe de fonction qui va vérifier cette inégalité. Donc je vais tracer quelque chose qui ressemble à exponentielle, on verra pourquoi ensuite. Je vais prendre deux points, x1, x2. Et puis, on va essayer de représenter graphiquement ce que je viens de dire. L'ensemble des tx1 plus 1 moins tx2, c'est bien le segment, quand t égale 0, vous êtes à x1, pardon, vous êtes à x2, quand t égale 0, vous êtes à x2, quand t égale 1, vous êtes à x1. Et entre les deux, vous vous baladez entre les deux. L'inégalité le terme de gauche dans l'inégalité, f de tx1 plus 1 moins tx2, c'est donc toutes les valeurs prises par la fonction le long de cette courbe bleue. Et puis, qu'est-ce que le terme de droite dans cette inégalité? T fois f de x1 plus 1 moins t fois f de x2. Eh bien, f de x1, c'est l'ordonnée de ce point, f de x1. Et puis, f de x2, c'est l'ordonnée de ce point-là. Donc, t fois f de x1 plus 1 moins t fois f de x2, c'est le segment qui relie, ce sont les ordonnées des points du segment qui relie ces deux points. Donc je vais tracer, disons en vert, le segment qui relie ces deux points. Quelque chose comme ça. Et la convexité dit donc en fait tout simplement que la courbe de f est partout, alors ça vous pourriez le faire pour tout couple de points, x1, x2, est partout en dessous de ces choses vertes qu'on appelle les cordes. L'inégalité de convexité signifie que f est toujours en dessous de ces cordes sur i. Vous pourriez répéter ça ailleurs, prendre x1 ici, x2 là-bas, refaire ce dessin, et voilà. La concavité, c'est l'inverse. La fonction sera toujours au-dessus de ces cordes. Par exemple, vous tracez quelque chose qui ressemble à ln. Alors une fonction affine, pour le coup, elle est à la fois convexe et concave, parce que pour une fonction affine, si vous écrivez ça, vous voyez qu'il y a l'égalité, complètement. Donc une fonction affine est à la fois convexe et concave. En fait, si vous tracez le graphe d'une fonction affine, il coïncide avec ses cordes. Si cette courbe bleue était une droite, les segments verts et la droite bleue seraient confondus. Alors, voilà la représentation graphique, mais voilà la définition, ne l'oubliez pas, c'est une définition avec une inégalité. On peut par exemple la vérifier pour la fonction valeur absolue. Elle est convexe sur R, en effet, alors on applique l'inégalité triangulaire. Je prends t entre 0 et 1, x1, x2 des réels, je sais que la valeur absolue de tx1 plus 1 moins tx2, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. Je fais sortir un valeur absolue de t, un valeur absolue de 1 moins t, mais comme c'est positif, ça fait bien t et 1 moins t. Donc j'ai prouvé l'inégalité de convexité pour valeur absolue. Valeur absolue est donc convexe. Je vous invite à tracer le graphe de valeur absolue à côté et vérifier. En fait, si vous prenez x1 et x2 de même signe, entre x1 et x2, vous avez une fonction linéaire. Elle sera confondue avec ces cordes au niveau du graphe. Pareil si x1 et x2 sont tous les deux négatifs. Mais s'il y a un x1 et un x2 de signes différents, vous allez avoir, moralement, quelque chose comme ça. Un graphe comme ça, une corde qui relie deux points comme ça,
le graphe sera bien en dessous de la corde. La fonction sin, elle est ni convexe ni concave, parce que cette inégalité n'est pas vraie. Mais plus simplement, vous pouvez tracer le graphe de la fonction sin et vérifier facilement que elle n'est pas toujours en dessous de ses cordes. Il n'est pas toujours en dessous de ses cordes. On va faire ça grossièrement. Bon, bah, je prends par exemple la corde reliant ce point et ce point. Clairement, il y a des endroits où le graphe est au-dessus, il y a des endroits où le graphe est en dessous. C'est ni convexe ni concave. Ok, on poursuit. Définition 4, point d'inflexion. Une fonction de i dans R, on dit qu'elle admet un point d'inflexion en A si f change de convexité, c'est-à-dire passe de convexe à concave ou l'inverse en A. Alors soyons précis là-dessus. Ça veut dire que, par exemple, de la borne gauche de i jusque A, elle est convexe, mais de l'autre côté, de A jusqu'à la borne droite de i, elle est concave, ou l'inverse. Exemple, x associe x cube, elle admet un point d'inflexion en 0. Pourquoi? Parce qu'elle est concave sur moins l'infini et convexe sur 0 plus l'infini. Je vous laisse le vérifier par le calcul, mais d'un point de vue du graphe, c'est assez clair. Si je fais des cordes qui se passent dans les abscisses positives, ben je suis en dessous de ces cordes. Donc je suis convexe sur 0 l'infini, mais si je fais des cordes dans le domaine négatif, je suis au-dessus. Alors là c'est pas très visible, j'aurais dû faire quelque chose d'un peu plus gros. Si je fais des cordes dans le domaine négatif, je suis au-dessus, donc je suis concave. Donc elle est concave sur R-, convexe sur R+. Elle a mis un point d'inflexion en 0. Proposition. L'inégalité de convexité généralisée. Dans la définition de convexité, regardez, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on applique f à une combinaison, alors combinaison linéaire, mais une combinaison linéaire d'un certain type, puisque je m'autorise comme scalaire numéro 1 seulement un t entre 0 et 1, et un scalaire numéro 2 qui est 1 moins t. Ils sont reliés les deux scalaires, c'est pas n'importe quel couple de scalaires, c'est un nombre dans 0,1 et puis 1 moins lui-même. On appelle ça une combinaison convexe. En fait, la convexité, ça dit que f d'une combinaison convexe est plus petite que la même combinaison convexe des f. Dans la définition, il n'y a que 2 points dans la combinaison. tx1, 1 moins tx2. Est-ce qu'on pourrait imaginer des combinaisons convexes, mais avec plus de points? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. On va se prendre des nombres positifs dont la somme fait 1, et f une fonction convexe. Eh bien, il est vrai que f de la combinaison convexe est plus petite que la même combinaison convexe des f. Par combinaison convexe, j'entends, attention, T1, Tn des réels positifs, de somme égale à 1, et je fais la somme des Ti, Xi. Autrement dit, c'est comme une combinaison linéaire, mais les scalaires doivent tous être positifs et la somme doit faire 1. F de la somme, f de la combinaison est plus petite que la combinaison des f, dans ce cas, pour une fonction convexe. D'accord, alors remarque, c'est admis officiellement au programme, mais la démonstration n'est pas difficile. Déjà, une idée simple, c'est que pour n égale 2, c'est la définition, donc ça vous donne en fait une initialisation de récurrence. Donc vous pourrez aller voir l'hérédité, par exemple sur Internet, il y a plusieurs ressources. J'ai pas envie de passer trop de temps à le faire, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Et enfin, bien sûr, j'ai mis exemple, c'est une remarque, pour les fonctions concaves, c'est l'inverse qui a lieu. Je ne l'écris pas. Mais ça c'est de manière analogue, c'est exactement la même chose avec un supérieur ou égal. Ok, alors voilà une petite propriété des fonctions convexes. Jusque-là, on a fait quelques exemples. Mais vous avez remarqué que dans les exemples qu'on a fait à l'instant, on a beaucoup travaillé graphiquement, de manière pas forcément très précise.
Si on avait voulu être rigoureux, on aurait dû, comme on l'a fait pour la valeur absolue, faire la démonstration de la non-convexité et non-concavité de sinus, faire la démonstration de la convexité ici sur R+, la concavité sur R-, en prenant la définition. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que le moyen le plus simple de montrer qu'une fonction est convexe, c'est pas forcément la définition. Donc j'ai travaillé graphiquement pour l'instant parce que c'était assez clair. Mais maintenant, on va voir des moyens beaucoup plus simples de montrer qu'une fonction est convexe ou concave. Donc la caractérisation à l'aide des dérivées. Alors, théorème, fonction convexe et dérivée. Pour une fonction C1, c'est important que ce soit C1, eh bien la convexité, ça peut se voir simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a équivalence entre convexité sur I et f' est croissante sur I. Et troisième point, la courbe de f est en fait au-dessus de ses tangentes. Donc on se souvient que convexe, la définition, c'est la courbe de f est en dessous de ses cordes, mais ça revient aussi à ce que ce soit au-dessus de ses tangentes. C'est quelque chose qu'on admet. Pour les fonctions concaves, bien sûr, vous changez tous les signes, donc croissante en décroissante, au-dessus par en dessous. Et par contre, on ne vous le prouve pas, mais on va l'interpréter et on va voir que c'est quelque chose d'assez clair. Convexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la croissance de f s'accélère parce que f' croissante, ça veut dire, du coup, f va... imaginez que f' est positive quelque part, elle va être encore plus positive après. Donc si f est croissante quelque part, f va être encore plus croissante après. Donc on retrouve, si je reviens sur mon premier dessin, celui qui ressemble à exponentielle, on retrouve cette idée de vraiment une croissance qui s'accélère. Typiquement la forme d'exponentielle. Ça c'est une fonction convexe. Et si vous réfléchissez à l'étymologie, que veut dire convexe, ça peut vous parler, un miroir convexe par exemple, ou le dos d'une cuillère, selon le sens dans lequel on le regarde, c'est convexe. En fait, la forme que fait le graphe, si vous regardez on va dire le graphe par au-dessus, vous regardez la zone au-dessus du graphe, c'est une forme convexe, une forme bombée comme ça, qui traduit cette accélération du graphe de f, on va dire. Cette accélération de f, de la hauteur de f, c'est-à-dire elle monte, mais elle monte de plus en plus. La croissance elle-même est croissante. La dérivée elle-même est croissante, pour être précis. Voilà ce qu'est la convexité vraiment pour une fonction C1. Alors justement, on va regarder quelques dessins avant de lire cet exercice. Exemple, exponentielle est convexe sur R, ln est concave sur R plus étoile. Donc en effet, elles sont toutes les deux C1 sur leurs intervalles. Et quand je dérive exponentielle, j'ai exponentielle elle-même qui est croissante. Donc exponentielle vérifie ça. f' est croissante, donc exponentielle est convexe. Inversement, la dérivée de logarithme, c'est la fonction inverse, qui est décroissante sur R plus étoile, donc f' étant décroissante, ln est concave. Je fais les dessins, ici exponentielle, ici ln, et pour illustrer le troisième point, dont on n'a pas encore parlé, qui est moins évident, je vous invite à dessiner quelques tangentes, et vous allez voir que, oui, le graphe d'exponentielle est toujours au-dessus de ces tangentes. On va les faire en rouge, on va plutôt les faire en vert. On va faire une tangente par exemple ici. Oui, la courbe est au-dessus de cette tangente. Je pourrais en faire une autre, disons ici. Oui, elle y est au-dessus aussi. Ln, je vais faire une tangente ici vers 1. Oui, elle est au-dessus. Je vais en faire une autre par là. Elle est en dessous. Elle est encore en dessous. Donc, la courbe de l'exponentielle est au-dessus de toutes ces tangentes. La courbe de Ln est au-dessous de toutes ces tangentes. On ne l'a pas démontré, ça fait partie des choses qui sont admises quand je dis résultat admis. Mais vous pouvez vous en rendre compte clairement sur ces graphes. En fait, moralement, si vous avez dans l'idée qu'une fonction convexe, c'est une fonction dont la croissance elle-même
augmente. Si vous faites une tangente en un point, la tangente, c'est la droite qui part avec le nombre dérivé fixe, f' de l'endroit où vous êtes mis. Or, on l'a dit, la convexité, ça revient à ce que la croissance elle-même soit de plus en plus forte. Donc vous allez forcément partir plus vite que cette tangente. Donc vous allez être au-dessus. Et inversement pour la concavité. Ok. Alors maintenant qu'on a cette caractérisation-là, analysons un peu l'exercice suivant. Donc on va lire la fin de cette remarque que j'ai pas encore lue. Par exemple, quand on vous dit que la progression du chômage s'accélère, ça signifie que le chômage est une fonction convexe du temps. Non seulement il y a des situations, malheureusement par exemple la situation actuelle, non seulement le chômage augmente, mais il augmente de plus en plus vite. Donc le chômage est une fonction croissante, mais en plus une fonction convexe. Quand inversement le chômage augmente, mais que l'augmentation est de plus en plus faible, le chômage sera une fonction croissante du temps, mais concave. Imaginez que ces courbes représentent le chômage quelque part. Ici, vous avez un chômage croissant et croissant de plus en plus fort, convexe. Ici, vous avez un chômage croissant, mais dont l'augmentation ralentit, un chômage concave. Très souvent, les chiffres du chômage, quand ils sont interprétés dans les journaux, par exemple, il y a beaucoup d'ambiguïté là-dedans. Les notions de convexité, de concavité gagneraient vraiment à être, on va dire, connues du grand public, parce qu'elles traduisent des phénomènes simples dont on a régulièrement envie de parler. Donc exercice, justement, avec ça en tête, si vous avez un chômage en baisse, mais que la baisse devient de plus en plus faible, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il est décroissant, mais est-ce qu'il est convexe, est-ce qu'il est concave? Faites des dessins peut-être pour vous faire les idées, et vous me direz lors de la séance live ce que vous en pensez. On poursuit, donc voilà notre caractérisation simple pour les fonctions C1. On va passer à une caractérisation encore plus simple pour les fonctions C2, parce que f' est croissante sur i, si f' elle-même est dérivable, ça se traduit de manière encore plus simple. Comment vous traduisez f' est croissante si f' est dérivable? F seconde positive. Donc, traduisons ça de manière encore plus simple pour des fonctions C2. C'est ce que j'explique ici. Si f est C2, la croissance de f', ça veut dire que f seconde est positive. Et donc on a le théorème suivant. Pour les fonctions de classe C2, être convexe, ça revient à ce que f seconde soit positive sur i. Être concave, que f seconde soit négative. Et puis un point d'inflexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, il y a un point où ça passe de positif à négatif. Et comme c'est continu, eh bien, ça fait 0. Donc un point d'inflexion en A, si et seulement si f seconde change de signe en A. Donc voilà une caractérisation encore plus simple, qui permet par exemple de montrer que la fonction carré est convexe sur R. Oui, elle y est C2, sa dérivée c'est 2, c'est positif, le petit 1 est vérifié, la fonction carré est convexe sur R. Je vous laisse terminer avec ces exercices, donc par exemple la convexité de la fonction cube, ainsi que ses éventuels points d'inflexion. Voilà un petit exercice qui devrait vous faire penser à une des propriétés qu'on vient de voir. Et enfin, ces exercices m'intéressent beaucoup parce que, regardez bien, c'est des inégalités, du moins les deux premières, que vous avez déjà démontrées plein de fois. À peu près à chaque devoir, il y en a une de ce type à démontrer, et très souvent dans les concours, il y a des choses comme ça à démontrer. Jusque-là, comment on démontrait ça? On faisait une étude de fonction. Vous posiez par exemple f de x égale x moins log de 1 plus x, vous faites une étude des variations, vous montrez que c'est positif. Pareil avec exponentielle x, moins 1, moins x, etc. Maintenant qu'on a vu les choses ci-dessus, je vous invite à donner des preuves de ces deux premiers points en une phrase. Faites une interprétation géométrique de tout ça, au vu de ce qui a été fait ci-dessus. Donc, en fait, ces inégalités qu'on a démontrées plein de fois,
sous-entendu, c'était vraiment des choses qui cachaient de la convexité. On n'était pas encore en capacité de le faire jusque-là. Et d'ailleurs, très souvent, les étudiants ne s'en rendent pas compte et redémontrent ça à l'ancienne en posant des fonctions, ce qui est très bien, il n'y a aucun problème. Mais je tenais à vous dire que voilà, c'est démontrable en une ligne, avec le programme officiel, en appliquant les choses qu'on vient de voir ci-dessus. Pareil pour celle-ci, par exemple. En une ou deux lignes, le temps d'expliquer vraiment graphiquement ce que ça signifie. Je vous laisse faire ça, et puis on débriefera ça ensemble. Voilà, merci, et puis au revoir.